Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors pas de thème, pas de questions cette fois-ci. On va laisser mes guides nous donner leur message, voilà, révéler ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Donc c'est surprise pour nous tous. En tout cas, avant d'aller voir tout ça, j'espère que derrière l'écran vous êtes en forme, hein, que vous êtes en pleine santé, que vous prenez soin de vous, que vous vous aimez, enfin, voilà, que tout le monde va bien. Et surtout, un grand merci à vous tous hein, pour votre fidélité, votre écoute. Voilà, d'être présent sur la chaîne avec moi, pour toute votre gentillesse, votre confiance, votre bienveillance, tous vos messages. Voilà, un grand merci du plus profond de mon cœur. Vous voyez, je tape. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous fais des gros cœurs. Je vous envoie des gros cœurs et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Hein. Surtout, très important. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre des messages qui parlent d'amour de soi et de développement personnel. Hein. Vous savez que c'est des choses qui me tiennent à cœur et ça devrait tenir à cœur à nous tous, hein, à tout le monde d'ailleurs. Et n'hésitez pas voilà, si vous êtes dans ces valeurs-là d'amour de soi, de l'inculquer à vos enfants si vous êtes parents et pas que d'ailleurs hein, à votre entourage. Moi voilà, aujourd'hui je l'apprends à mes enfants qui ont 10 et 7 ans à se prioriser, à s'aimer, à faire les choix pour eux-mêmes, ne pas culpabiliser, voilà, quel que soit. Bon attention, il y a des limites toujours, mais voilà, à s'affirmer du moins, de pas faire les choses en fonction des autres ou pour faire plaisir aux autres, mais déjà de penser à soi. Voilà, donc parce que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas quand on est jeune. Voilà, moi j'ai commencé à comprendre tout ça il y a 4 ans. Voilà, oui, je parle un peu de moi parce que si ça peut vous aider à vous derrière l'écran à prendre conscience de tout ça, ben voilà, c'est le but de la chaîne, hein. C'est le but de mes guidances, c'est le but de cette chaîne. Voilà, de prendre conscience. Voilà, donc parce que l'amour de soi, c'est la clé de tout, c'est la base de tout, et c'est des choses en fait, c'est la clé hein, principale de notre vie, et cette clé-là, on nous la donne pas. On nous dit pas quand t'es petit, bah tiens, c'est la clé de l'amour de toi-même. Hein. Euh, c'est toi la personne la plus importante de ta vie. Non, ah non, non, on nous apprend à nous soucier des autres, de faire des choses en fonction des autres, en fonction du regard des autres, du jugement des autres voilà, faire plaisir aux autres. Non, mais ça va un temps. Franchement, moi je le dis, apprenez à penser à vous et à être un peu égoïste, hein, faire les choses pour vous-même, n'ayez pas peur de ça. Hein. Et si les gens vous jugent, vous critiquent, eh, n'en faites pas une affaire personnelle. Accord Toltec, ça faisait longtemps. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par prendre une petite carte de s'autoriser à être soi. J'avais pris ce jeu il y a pas longtemps et c'est vrai que je disais je m'en servais pas beaucoup. Donc je change. Voilà, du coup j'ai décidé de faire appel un peu plus à ce jeu. En plus ce jeu est hyper parlant, les textes associés sont hyper bien faits, simples, compréhensifs. Donc allez, c'est parti. Donc ça pour tout le monde hein. Moi je me mets dedans, vous le savez. C'est un travail voilà, le développement personnel, l'amour de soi, c'est tous les jours. Voilà, on prend soin de soi tous les jours, on s'aime tous les jours. Et si vous ne vous aimez pas aujourd'hui, hein, vous savez, c'est possible de changer les choses. C'est possible. J'en suis la preuve vivante. Et d'ailleurs, si vous êtes bloqué à ce sujet, hein, n'hésitez pas. Je peux vous aider. Voilà, par mon expérience, voilà, je vous apporte des clés pour vous aimer, pour vous reconnecter à vous-même. Eh ben, reconnais-toi. Reconnais-toi. Alors, en fait, ce message, quand vous vous regardez dans une glace, est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez la personne qui vous êtes? Est-ce que vous, voilà, vous vous aimez? Est-ce que vous acceptez comme vous êtes? Est-ce que, voilà, reconnais-toi. Est-ce que dans ce que vous êtes, est-ce que vous vivez surtout? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous reconnaissez votre personne? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Hein. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Moi, j'avoue que je me connaissais pas vraiment il y a encore quelques temps. Voilà, encore qu'il y a quelques années en arrière, je me connaissais pas vraiment et aujourd'hui, je me connais, j'apprends de mieux en mieux à me connaître, voilà. Et croyez-moi, c'est plutôt bien de bien se connaître, c'est quand même cool, hein, vraiment. Mais posez-vous cette question parce que c'est vrai que des fois en consultation privée, alors déjà j'ai beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas. Et parfois, quand je pose cette question, est-ce que tu sais qui tu es? On me répond non.
Et attention, c'est pas une critique parce que je vous dis, même moi, je me connaissais pas et j'apprends à faire connaissance avec moi. J'apprends à être moi-même surtout parce que souvent on n'est pas soi-même parce que, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait les choses en fonction des autres et du coup, on n'est pas nous-mêmes et on se connaît pas au final. Voilà, cercle vicieux. Allez, c'est parti. Donc, reconnais-toi. Tu penses en général que tu n'es pas à la hauteur et tu as du mal à être fier de qui tu es. La reconnaissance des autres est essentielle pour toi car elle t'aide à identifier ta valeur. Chose qui arrive hélas rarement car les autres te renvoient au millième ce que tu vaux réellement tant que tu n'es pas reconnu, tu ne t'es pas reconnu toi-même. Aussi longtemps que tu te mettras de la distance entre qui tu es vraiment et ce que tu vois de toi, tu seras dans ta non-reconnaissance. La solution, reconnaître en toi-même ce que tu attends que les autres reconnaissent chez toi. Reconnais dès aujourd'hui ce que tu as de plus puissant, de plus juste et de plus vrai pour ne plus jamais attendre que les autres les révèlent à ta place. C'est alors que la reconnaissance extérieure pleuvra. Soyez reconnaissant et reconnaissance avec vous-même et surtout soyez vous-même. Hein. Euh, Reconnaissez la personne que vous êtes. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que je m'aime. Hein. Voilà, je m'aime. Et si en face de moi, j'ai des personnes qui me jugent et me critiquent, mais moi je vous dis, basta, moi je sais qui je suis, je sais les valeurs que j'ai, je sais. Hein. Alors si en face, j'ai encore des personnes, de toute façon, qui sont, voilà, et ben voilà, c'est des tests de la vie aussi, hein, pour voir justement si j'ai appris, si j'ai décidé de me prioriser un peu, hein, et si je m'aime vraiment, et si j'ai confiance en moi surtout. Mais ne cherchez pas la reconnaissance des autres. Hein. Déjà, reconnaissez vous-même. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en votre valeur. N'attendez pas que les autres vous disent oui, t'es belle, oui, t'es intelligente, ah oui, t'es une belle personne, oh oui, oh oui, oh oui. Non, 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 non. Hein. Reconnaissez-vous, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Alors oui, ça demande du travail, c'est vrai. Hein. Je dis pas que c'est simple. Hein. Je dis pas ça parce que encore aujourd'hui, je vous dis, moi-même, même si je m'aime, voilà, j'ai encore du travail à faire sur moi. De toute façon, la perfection, je ne sais pas si on l'atteint un jour. Voilà, on a le droit aussi d'avoir nos défauts, hein, voilà, et nos imperfections, évidemment. Mais il faut s'accepter avec ça aussi. Hein, faut s'accepter. Après, moi, ce que je me dis, c'est que j'essaie d'être une meilleure version de moi chaque jour. J'essaye d'être authentique avec moi et les personnes qui m'entourent. J'essaye d'être honnête et sincère avec moi-même et les personnes qui m'entourent. Voilà. Et après, bah, si en face, c'est pas accueilli, tant pis. Voilà. C'est que bah, cette personne n'est peut-être plus en accord et équilibrée avec toi, tout simplement. Mais reconnaissez-vous, reconnectez-vous à vous-même. Hein. Voyez-vous, observez-vous et voyez la personne que vous êtes. Et si aujourd'hui vous avez une image négative de vous, hein, prenez ce recul, essayez de comprendre le pourquoi et essayez de changer. On peut changer les choses. Je vous dis, le cerveau, hein, ce qu'on pense de nous-mêmes, ça peut se changer. C'est un disque dur. On peut formater tout ça. C'est possible. Ayez confiance en vous, aimez-vous. Et si vous avez besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, il est possible de se faire aider et accompagner pour ça. N'hésitez pas, hein, je vous dis, je vous laisse mon adresse mail si vraiment, à un moment donné, vous aimeriez avoir des petites clés, voilà, pour ouvrir le coffre de la grande clé. Ah, c'est marrant, il y a un truc qui vient de passer là. Alors, c'est parti. On va prendre d'autres petits messages. Donc, pour s'aimer et s'accepter pleinement. Eh ouais, s'aimer et s'accepter pleinement. Et après, on part sur la guidance, évidemment. Je vais prendre que 3. Hein, parce que là, ça fait déjà 9 minutes de vidéo. Ça passe vite. Hein. Enfin, moi, je suis bavarde. Et surtout, c'est un thème qui me tient à cœur. Donc, je pourrais parler des heures et des heures. Alors, j'arrête de me battre avec moi-même. Je lâche prise. Alors, bon, on voit rien de toute façon. Toujours pas... Bon, bref, je sais pas grave, je vais vous lire. Accepter des vieux schémas qui me parasitent. C'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Bah, en fait, si aujourd'hui vous reconnaissez, vous acceptez, et vous avez identifié des schémas qui se répètent et qui vous parasitent, des schémas négatifs, hein, c'est positif, mais surtout ça donne la possibilité
d'être dans le lâcher prise et de vous dire bah bon bah ok. Et surtout, ça permet aussi de transformer les choses en toute sérénité. Hein. Des fois, il faut arrêter je sais pas, d'être la personne parfaite. Faut arrêter de courir après les gens. Faut arrêter d'accepter tout et n'importe. Non, voilà, mais faut arrêter de se battre. Hein, si c'est pas ce que vous êtes vous-même à l'intérieur, voilà, si ça vous peine, si ça vous pèse, tout ça, et que vous vous rendez compte des choses, hein, il y a des personnes nocives, des personnes négatives, un environnement qui est pas sain, etc. Si vous repérez tout ça, des choses qui vous parasitent la vie, eh ben il y a possibilité, en faisant un repère, eh ben d'arrêter ça, hein, de reconnaître vos limites et surtout d'être dans le lâcher prise et dire ah non mais là je peux plus, stop, je lâche et je transforme les choses, j'arrête d'être comme j'étais, j'arrête, je change. C'est possible. Je vous dis ça, c'est dans la tête. Avec de la volonté, etc., on peut y arriver. Ensuite, j'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Faut oser dire non et surtout de dire ce que l'on pense et de s'affirmer. Hein, trop souvent, on a tendance à accepter tout, à dire oui et à excuser tout. Non, 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 non. Donc, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de dire non, de se positionner et de faire comprendre à l'autre que non. Voilà, là, ça a été trop loin, que ça a été... Voilà, il ne faut pas avoir peur, hein, surtout d'être rejeté ou de se retrouver seul. Parce que souvent, on n'ose pas s'affirmer ou de dire non parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de... Voilà, mais non, 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 non. Et si vous avez peur d'être rejeté, c'est que vous avez peur de vous retrouver seul. Et si vous avez peur de vous retrouver seul, c'est que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et si vous n'êtes pas en accord et bien avec vous-même, c'est que vous ne vous aimez pas. C'est simple en fait. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et surtout, quand on commence à dire non, c'est aussi s'affirmer et c'est aussi s'aimer et se prioriser et ne plus dépasser les limites, hein, ses limites. Hein. D'accord ? Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et oui, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ces petits mots, hein, en cas de conflit ou d'une émotion, n'hésitez pas à dire désolé, voilà, pardon, merci, je t'aime. Mais je t'aime toi, hein, vous vous aimez vous, hein, d'accord ? Vous vous respectez, vous, hein, vous vous aimez vous. La personne en face, comment elle réagit, c'est pas votre problème. Après, oui, on peut être empathique. Moi, je suis quelqu'un de très empathique. Attention, moi, je me réjouis pas du malheur des autres. Loin de là. Loin de là. Mais au bout d'un moment, après, comme je dis, chaque personne fait ses expériences. Et c'est surtout si cette personne en face ne réagit pas bien, hein, à votre prise de décision, ou si vous dites non, par exemple, faut pas vous en sentir coupable. Hein. Tant pis, hein. Voilà, ne vous sentez pas responsable de l'émotion des autres. Vous, si sur le moment, ça vous met un peu dans le mal ou quoi, ou qu'est-ce, voilà, recentrez-vous sur vous-même. Voilà, désolé, voilà, pardon. Mais aujourd'hui, je suis désolée, mais je me priorise, je m'aime. Voilà, si t'acceptes pas ça, tant pis. Voilà, et dites-vous merci, remerciez toujours là-haut tout ce qui se passe. Hein. Vous savez, les épreuves, hein, les conflits, tout ça, c'est pour nous faire évoluer, grandir, avancer, changer sa vision des choses et du monde. Allez, c'est parti. On verra déjà 14 minutes. Bon, on part sur la guidance. Je pense que c'est bien. Par contre, alors la guidance, je précise que ça reste donc du général. Hein. Donc on est dans le discernement, la prise de recul. On voit ça comme une petite sitcom, les feux de l'amour de YouTube. Voilà, les jours se suivent et se ressemblent très souvent d'ailleurs en plus. C'est vrai que l'autre est toujours bloqué, l'autre est toujours, ne veut pas s'affirmer, l'autre fait n'importe quoi. Mais comme j'ai pu le dire aussi, pensez à vous, hein, ne vous occupez pas de ce que fait l'autre. Hein, on fait un peu les curieux, effectivement. Enfin voilà, donc on va aller voir, je sais même pas de quoi d'ailleurs aujourd'hui on va parler, puisque c'est mes guides qui vont nous transmettre les messages. Mais en tout cas, on est dans le recul, dans le discernement, le lâcher prise, hein, les feux de l'amour de YouTube, on s'installe confortablement
petit thé, petit chocolat, petit café, ce que vous voulez, des petits bonbons, des petits gâteaux, enfin voilà, ce que vous voulez, à quel moment vous me regardez, je ne sais pas. Voilà, le tout c'est d'être dans le lâcher prise, voilà, de pas de pas se rendre mal, voilà, s'il y a un message qui vous correspond pas ou un message que vous n'aimez pas, bah voilà, ne vous focalisez pas là-dessus, hein, d'accord. On est juste là, bah voilà, c'est là aussi peut-être pour vous faire prendre conscience, parce que vous le savez, moi je suis pas une chaîne de complaisance, je suis là aussi pour dire les messages moins beaux à entendre, hein, mais c'est aussi pour vous aider à avancer et prendre conscience. En tout cas, bah voilà, vous prenez seulement et seulement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous adaptez à votre situation. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, bah voilà, hein, tant pis, hein, pour une prochaine fois. Après, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur la chaîne, sur la guidance, sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est qu'il y a sûrement des choses à comprendre et à entendre. Voilà. Hein, mais bon, on est là quand même pour passer un bon message. Elles reviendront. Mais après, attention, c'est toujours pareil. Toujours avoir le discernement du comportement de l'autre, hein, d'accord? Parce que des fois, il y a des personnes qui reviennent, mais pas pour les bonnes raisons non plus. Donc ça aussi, soyez dans l'analyse des choses, hein. Observez le comportement de l'autre. Ne trouvez pas ne trouvez pas des excuses, hein, aux autres, ou ne trouvez pas d'excuses. Voilà, priorisez-vous, pensez à vous. Allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides, petit message aujourd'hui pour cette guidance. Quel message pour cette guidance aujourd'hui pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Alors, eh ben, elle était retournée déjà tout à l'heure. Bon, 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 bon. Bon. Bon, là, déjà, quand je vois cette carte de sacrifice, ça me plaît pas. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'aime pas cette carte. Quand on est dans le sacrifice d'une situation envers quelqu'un, qu'on se met dans le mal pour quelqu'un, alors moi, ça me met pas bien. Hein. J'aime pas ça. Parce que si on est dans le sacrifice, ça veut dire qu'on n'est pas dans le lâcher prise, ça veut dire qu'on ne se priorise pas, ça veut dire qu'on s'aime pas, ça veut dire qu'on est dans l'attente de quelque chose, ça veut dire, voilà, ça c'est pas bon. Ça, j'aime pas. Bon, alors. Piou, piou, piou. Allez, c'est parti. Donc là, on parle de silence. Voilà, alors des choses qui ne sont pas dites, des choses peut-être aussi qu'on intériorise. On est dans l'attente, alors comme il y a des notes de musique, on parle d'harmonie, donc peut-être nous sommes aussi dans l'attente d'une harmonie avec quelqu'un, hein, que les choses s'harmonisent, s'équilibrent. Mais bon, en tout cas, là, alors soit il y a vraiment silence radio, non-communication, hein, on est bloqué, soit ici on intériorise beaucoup de choses. Et on ne dit pas tout à l'autre, voilà, on par peur, hein, voilà. Après, on a aussi peut-être l'envie de communiquer, hein, on aimerait avoir un retour à l'harmonie, avoir une communication peut-être honnête et sincère avec quelqu'un. On a peut-être envie de parler, voilà aussi. Après, peut-être que ici on ressasse beaucoup de questions, on ressasse beaucoup sur une situation, on réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Et pour d'autres, alors attention, hein, pas tourner à l'obsession aussi. Hein, si vous êtes dans l'obsession, ça tourne en boucle dans votre tête, c'est que posez-vous la bonne question. Pourquoi? Et après, peut-être que là, vous avez du mal à communiquer aussi avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui ne vous entend pas. Quelqu'un, ouais, voilà, quelqu'un qui ne vous entend pas. Alors, problème de communication. Bon. Alors, vous le savez, moi, je communique tous les messages, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je transmets tout ce qu'il y a à dire. Voilà, pour que vous retrouvez au mieux, voilà. Le but, c'est que cette guidance puisse s'adresser au maximum, hein, à vous tous. Voilà, et comme de toute façon, une carte a plusieurs significations également. Après, il y a mes ressentis qui rentrent en ligne de compte. Enfin, en tout cas, là, on intériorise beaucoup, on ne dit pas les choses. Voilà, hein, on n'a pas de communication, ou la communication semble difficile avec quelqu'un, et voilà. Ok.
Donc si vous êtes dans cette situation, bah, restez branchés. Il y a sûrement des choses à entendre pour vous. Alors, ici, peut-être qu'on essaye de rester calme hein, face à une situation. On essaie d'être dans la sagesse, dans le lâcher prise. On s'attendait peut-être ici à... Bon, pour certains, on essaie de faire preuve d'intelligence hein, également. Après, on était peut-être ici dans l'attente qu'une relation... voilà, vous avez peut-être décidé de faire évoluer une relation tranquillement. Hein. Alors, on peut parler aussi d'amour profond, de sentiments profonds. Et voilà, peut-être ici, ou soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous pensiez bah, que les choses puissent évoluer, mais on voit que, alors soit vous avez décidé d'être dans l'intelligence et de dire bah, j'y vais tranquillement, les choses vont évoluer petit à petit, je me prends pas la tête, voilà, il y a ça. Ou soit, pour certains, il y a une relation là qui évolue pas. Hein. On voit que c'est une petite pyramide. Donc là, peut-être, pour certains d'entre vous, il faudrait peut-être aussi ouvrir les yeux hein, sur une situation, voilà, de peut-être changer de regard, hein, d'avoir un nouveau regard sur une situation, parce que là, pour certains, il y a quand même des personnes qui sont dans l'illusion. Hein. Il y a des personnes ici qui sont dans un sacrifice et dans l'illusion voilà, de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. Donc je vous dis, moi je vous dis pas que le beau, je vous dis aussi des messages, si ça peut vous aider voilà. Après, il y a quelqu'un aussi qui porte des masques. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui porte des masques, qui n'est pas très honnête, qui cache des choses. Après, il y a une personne, on peut parler de vie parallèle, il y a peut-être quelqu'un, alors là, il y a des triangulaires, hein, voilà, quelqu'un qui est déjà engagé dans un couple. Et là, alors, soit vous ou l'autre, ou peut-être les deux, êtes dans un sacrifice de cette relation. Voilà. Après, bah, vous peut-être, vous êtes dans le sacrifice aussi, dans l'attente de quelqu'un ici qui vous a peut-être caché des choses, qui vous a menti et voilà, qui vous a peut-être trahi. Bon, ok, c'est gai tout ça. Mais bon, on est dans le lâcher prise, hein, on est là pour. Voilà, on va développer hein, de toute façon. Donc, bon, cette carte-là, je vous ai dit, je l'aime pas. Hein. Sacrifice, je crois que c'est la carte que j'aime le moins dans le jeu. Ah oui, et la pénitence aussi. Hein. Pénitence, sacrifice, j'aime pas. Alors peut-être ici, vous avez donné beaucoup de vous-même hein, dans une relation, dans un couple. Voilà, peut-être vous étiez vous êtes donné peut-être un cœur et âme dans cette relation, vous êtes vachement investi. Après, c'est une relation peut-être qui vous a demandé, qui vous demande de l'effort. Hein, voilà, vous êtes peut-être, on vous demande ici d'être dans l'intelligence, vous essayez d'être dans l'intelligence, mais il y a quand même quelque chose ici qui pose souci. On voit que peut-être que c'est pas suffisant et que je vous dis, il y a une relation ici qui a peut-être qui évolue difficilement ou qui a arrêté d'évoluer clairement. En tout cas, on voit que c'est une situation qui est pénible. Alors pour certains, je vous ai dit, il y a peut-être une triangulaire, hein, d'accord. Du coup, vous êtes dans le sacrifice d'une relation, ou soit votre autre qui est dans un sacrifice, soit vous vous sentez trahi, blessé ici par quelqu'un, ou quelqu'un vous a blessé, trahi. Ok. En tout cas là, alors pour certains, ici, attention, parce que vous êtes dans le sacrifice, parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être peur de la solitude. Et là, voilà, vous nourrissez peut-être l'espoir, voilà, que les choses s'arrangent avec cette personne, ou vous êtes dans l'espoir que les choses évoluent avec cette personne. Vous êtes dans l'attente de tout ça. Vous avez envie, voilà, vous avez l'espoir, voilà, que cette relation se concrétise et évolue. Après, pour certains, il y a peut-être ici une notion de relation passée, quelqu'un que vous avez encore dans le cœur ou avec qui vous avez une relation, une rencontre qui a été peut-être une surprise pour vous. Et, ouais, et ça vous a dit, vous pensiez que vous étiez tombé sur la bonne personne. Hein, vous voyez une perspective de couple, hein, de relation de couple avec cette personne. Mais là, bah, peut-être que, je vous dis, ici, il y a peut-être un silence radio qui est intervenu, ou peut-être quelqu'un qui a stoppé, parce que
ici, on voit qu'il y a un poignard. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi ou limité. On voit qu'il y a comme un roseau ici. Peut-être que là, on vous a mis un peu à distance aussi. On vous a mis une limite. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ouais, on vous a mis une limite. Alors, attention. Alors, peut-être ici, vous faites beaucoup d'efforts. Hein, je vous dis, vous donnez beaucoup de votre personne. Et en face, il y a peut-être quelqu'un qui, je vous dis, qui peut-être ne vous rend pas la monnaie de votre pièce ou quelqu'un qui ne s'investit pas. Et du coup, voilà, quelqu'un qui met des limites. Moi, je vous dis, peut-être il y a peut-être une rupture, peut-être même silence radio. Et du coup, vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à faire passer le message que vous souhaitez faire passer. Ou soit vous parlez et ça rentre et ça ressort de l'autre et vous avez l'impression de ne pas être entendu, si je peux dire ça comme ça. Vous avez l'impression de ne pas être entendu. Alors il y a peut-être quelqu'un qui est voilà qui s'est mis, je vous dis, hein, quelqu'un qui s'est mis peut-être à distance de vous, ou soit quelqu'un qui habite à loin de vous, hein, sur une distance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ici? Bon. Là, il y a quelqu'un, alors qui est peut-être déjà dans un engagement, alors, ou peut-être même vous, hein, soit vous, soit la personne à qui vous pensez, hein, quelqu'un ici qui est pas dans la bonne appréciation des choses. Hein. Je vous dis, il y en a certains qui se voilent la face ici. Hein. Vous n'avez pas une bonne appréciation des choses ou de la situation. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui se sacrifie dans une relation et qui pense que c'est le juste, hein, que c'est ce qu'il faut, mais au final, non, c'est pas bon. C'est pas la bonne appréciation qu'il faudrait avoir. Ensuite, bon, alors pour certains, pas pour tous, il y a des contrats d'âme. D'accord? Pour certains, il y a des contrats d'âme ici. Pour d'autres, alors il y a peut-être quelqu'un qui essaie de garder une. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un ici qui veut aussi qui doit garder le contrôle de la situation. Alors c'est peut-être vous, hein, qui essayez malgré peut-être les problématiques, là, les trahisons, le fait qu'on soit blessé, malgré le fait peut-être qu'il y ait un silence radio, qui est tout ça, bah, peut-être vous gardez le contrôle de la situation, vous essayez d'être dans le lâcher prise, dans l'intelligence. Après, vous êtes dans l'attente ici que quelqu'un vous reconnaisse, hein, quelqu'un ici peut-être qui se positionne et qui vous voit à votre juste valeur, parce que ici vous avez l'impression que cette personne, elle ne vous voit pas ou elle ne vous considère pas. Vous avez peut-être l'impression que cette personne ici, voilà, qui peut-être vous met des limites, ne se comporte pas correctement, ne se moque de vous. Hein. Ouais, c'est ça, se moque de vous, vous cache des choses, n'est pas honnête. Hein, n'est pas honnête. Attention parce qu'on parle aussi ici d'hésitation, de doute par rapport à des regards, par rapport par rapport aussi, ouais, par rapport aux autres. Ça, alors je vous dis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans un sacrifice, dans une relation par rapport au regard des autres? Est-ce qu'on pourrait penser de lui ou d'elle, hein? Bon, c'est malheureux, mais ça existe. En tout cas, peut-être que vous pensez à une personne avec qui vous avez des échanges privilégiés, hein, et avec qui vous vous projetiez. Et là, je vous dis ici, peut-être cette personne a pris une distance et du coup, vous êtes dans les désillusions. Je vous dis, vous vous posez beaucoup de questions et voilà, et vous êtes plutôt, vous essayez de faire preuve d'intelligence, mais on voit que c'est peut-être dur, hein, que vous avez du mal à avoir une stabilité parce que vous êtes quand même blessé, hein, vous vous sentez blessé dans la situation. Bon. Là, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas été très honnête. Alors, c'est vous, peut-être que vous voilez la face. Hein. Vous, hein, voilà, peut-être vous essayez d'être dans la sagesse, mais en fait, vous êtes dans le mal-être, vous n'êtes pas bien. Hein. Après, il y a quelqu'un qui, je vous ai dit, qui est peut-être déjà dans un engagement. Donc là, on peut parler de triangulaire. Hein, en plus, il y a un triangle. Donc, peut-être que là, ouais, il y a peut-être une triangulaire, quelqu'un qui a une vie parallèle. Alors, je vous dis tous les messages. Hein. Et du coup, ce qui a provoqué que vous étiez peut-être
plus sur la même longueur d'onde, ou en tout cas, vous n'étiez plus dans les mêmes attentes, et quelqu'un a mis de la distance. Euh, euh, Attention à ne pas être dans une détresse affective ou être dans le mal. Hein, je vous dis, ici, c'est compliqué. Il y a ces personnes qui étaient dans l'intelligence, dans le lâcher prise, mais on voit que c'est dur. Hein. On se voile un peu la face sur la situation parce qu'on est quand même blessé. On est quand même blessé. Parce que là, bah, il y a quelqu'un qui s'est, je vous dis, soit quelqu'un qui est engagé ou soit quelqu'un qui s'est mis à distance de vous. On peut parler peut-être aussi d'une personne hein, avec qui, pour qui vous avez vraiment un fort attachement, avec qui vous vous projetiez vraiment. Et ou soit c'est avec quelqu'un avec qui actuellement vous-même vous vous projetez dans le moment présent, mais que cette personne ne se comporte pas, ou vous faites des efforts, ou vous avez l'envie que les choses évoluent tranquillement, mais en fait, les efforts sont vains et il n'y a rien qui bouge. Euh, Après, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui ne met pas en avant ses sentiments, hein, qui se cache, hein, qui n'exprime pas les choses. Ok, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Alors, je vous dis, il y a quelqu'un aussi qui est dans le paraître, hein, quelqu'un qui se cache beaucoup et quelqu'un qui fait en fonction des autres. Mais, et attention, parce que pour certains d'entre vous, ou la personne avec... euh, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Donc là, on parle d'une union, d'une fusion. Alors vous, hein, qui est sûrement dans cette attente, hein, vous êtes dans la sagesse en disant que les choses vont évoluer petit à petit, voilà, qu'il faut être dans la patience, mais attention de ne pas être dans un sacrifice non plus. Après, pour d'autres, je vous dis, il y a quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, donc on peut parler de triangulaire. En tout cas, bah là, on a l'envie de s'unir. Hein. On a vraiment cette envie, ce souhait-là, hein, de s'unir à l'autre. Hein. Alors peut-être on est dans l'attente de solutions, que les choses se débloquent, hein, dans l'attente d'une clé, parce que peut-être que là, il y a des blocages en ce moment. Voilà, après, il y a quelqu'un que je vous ai dit qui s'est peut-être mis à distance de vous. Et du coup, bah, vous êtes dans l'attente, voilà. Parce que vous, vraiment, vous voulez cet engagement. Et peut-être, je vous dis, vous pensez vous êtes trompé sur cette personne et sur peut-être... Vous avez peur que cette personne, peut-être aussi, même s'est jouée de vous, hein, n'a pas été correcte avec vous dans la relation, dans votre association, dans votre relation. Bon, on voit en tout cas, cette personne est peut-être, comme je disais tout à l'heure, à distance de vous ou dans une autre ville, hein. Elle n'est pas à côté en tout cas. Là, avec l'ordre. Alors, vous attendez que là, il y a des choses qui se mettent en place. Hein, peut-être quelqu'un qui prenne des décisions. Quelqu'un qui décide aujourd'hui de se positionner. On parle d'un bouleversement. Hein, dans la situation, là, il y a un bouleversement. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a certains couples ici. Alors, s'il y a une triangulaire, une association, peut-être là, il y aura des séparations. Il y a quelqu'un là, séparation. Pour d'autres, attention, hein, là, on part sur un nouveau départ. Hein. Il y a une naissance, hein, nouveau départ. Il y a quelqu'un qui revient hein, vers vous pour un nouveau départ. Là, on parle d'une proposition hein, d'association de couple, hein, une proposition de couple, un engagement, si je peux dire. C'est plutôt bien ça. Par contre, là, il y a des couples ici qui séparent. Hein. Il y a un bouleversement, il y a quelqu'un qui va partir, qui va quitter une situation, qui va quitter un couple. Bon. Parce que là, cette personne ne faisait pas, comme je disais tout à l'heure, n'était pas dans les bonnes, comment ça, n'avait pas la bonne vision de la situation. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'obstine peut-être, mais elle voit pas les choses d'un bon œil, si je peux dire.
Bon, là, on parle de distance, mais là, on parle de déplacement. Alors, je vous dis, si cette personne est loin de vous, qu'elle a mis des distances, là, il y a quand même un bouleversement, quelqu'un qui va revenir, parce que j'ai la carte de la naissance. Donc, quelqu'un qui va revenir, une communication qui va s'instaurer. Hein. Euh, ouais, bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Quelqu'un, je vous dis, qui va vous proposer une association, une concrétisation, une officialisation d'un couple. C'est un déplacement, enfin c'est quelque chose qui est inattendu. On ne s'y attend pas. Peut-être quelque chose qu'on n'espère même plus. Parce que je vous dis ici, les choses, elles évoluent tranquillement. Et voilà, il y a quelqu'un qui veut faire tomber les masques ici. Hein. Qui veut plus être dans les masques, quelqu'un qui veut plus être dans le mensonge, quelqu'un qui veut arrêter de se voiler la face, quelqu'un qui a décidé un bouleversement. Donc je vous dis, pour certains, ça va être une bonne nouvelle, pour d'autres, moins bien. Voilà, donc là, alors, ce qui se passe ici, c'est que, attention, parce qu'il y a des personnes quand même s'il y a un retour ici, hein, qu'il y a une proposition, attention parce qu'il y a des mensonges pour ça. Bon, là, il y a quelqu'un qui va analyser une situation, qui va prendre le recul. On ne s'y attend pas. Hein, on ne s'y attend pas à ça. Et là, alors pour certains, je vous dis, il faut analyser ce qui se passe. Hein. Soyez dans l'observation. Parce que je vous dis, ici, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. Quelqu'un qui cache des choses. Ouais, quelqu'un qui cache des choses. Ensuite, bon là, on voit que quelqu'un revient, hein, parce que là, vraiment, c'est quelqu'un qui peut-être ne se rendait pas compte qu'en fait, il avait vraiment des sentiments sincères. Voilà, quelqu'un avec qui, je vous dis, il y avait peut-être une forme de connexion, avec qui on se sentait bien. Et, et là, on se rend compte on a un attachement qui est beaucoup plus profond qu'on ne le pensait, en fait. D'accord? Alors, pour certains, il y a vraiment un retour parce que là, il y a vraiment des sentiments sincères. Pour d'autres, on vous dit quand même, attention, analysez, hein, parce que là, on croit qu'il y a un retour, mais cette personne repartira aussi vite. Hein. Cette personne ne sera pas honnête. Attention, hein, je vous dis, c'est bien les retours. Hein. Hein, le retour de l'autre, de l'être aimé, c'est bien. Mais pourquoi? Hein, là, je vous dis, je suis obligée de vous dire les choses. Donc là, il y a vraiment un retour parce qu'on veut concrétiser, parce qu'on se rend compte des sentiments qu'on a l'un vers l'autre, hein, que c'est quelque chose de profond, qu'il y a une connexion qui est bien là, présente, et que là, on ne veut plus se sacrifier, on ne veut plus mettre de distance, hein, on ne veut plus mettre, voilà. Et aujourd'hui, on a décidé d'écouter son cœur, hein, on a décidé d'écouter son cœur et de revenir et de s'écouter, quoi. Parce qu'on veut vivre cet amour. Et puis, derrière, bon, j'ai la clé. Donc là, on parle d'ouverture, clairement, c'est super beau. Hein. Donc là, on voit clairement une ouverture. Pour d'autres, je pense, hein, je vous dis, ces personnes-là où je vous mets en garde, vous allez avoir des révélations. Vous allez comprendre des choses. D'accord? Là, vous allez avoir des réponses à vos questions. Si vous êtes dans le mal-être, dans le pas bien, voilà, vous êtes vraiment dans ce sacrifice, voilà, il y a des découvertes hein, ici. Je vous dis attention parce que là, j'ai quand même les deux messages. Après, pour ce retour-là qui est honnête, sincère, on voit vraiment qu'il y a un engagement réel posé, que ça va grandir, qu'il y aura un regain d'amour, de passion. Et voilà. Après, pour d'autres, là, s'il y a vraiment une personne qui part, qui vient, hein, là, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Une belle rencontre même. Une très très belle rencontre qui peut se solder par une belle relation, un réengagement. Mais je vous dis, alors, attention parce qu'effectivement, là, j'ai plusieurs messages. Bon, à la fois, après, moi, j'aime bien tout dire, hein, c'est toujours bien. Je vous dis, là, je suis quand même obligée de vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un, attention, pour certains d'entre vous, qui a un peu le miroir aux alouettes, qui fait miroiter des choses et en fait, il n'y a rien qui se passera. Attention. Je vous dis, vous allez avoir des révélations sur le temps. Hein. Alors, en cartomancie, ne me demandez pas, oui, mais c'est quand? Je ne sais pas. Hein. Mais vous allez avoir des révélations. Ok?
Bon, bah, je vais continuer. On va prendre des petites cartes complémentaires, hein. On va aller voir bah, ce qu'on peut nous dire de plus. Bon, avant, donc je disais, là, peut-être vous êtes dans l'attente, hein, d'une évolution avec quelqu'un, vous êtes dans l'attente d'une solution, quelqu'un qui s'est mis à distance de vous, avec qui il n'y a plus de communication. Donc là, il y aura des retours, hein, des retours de communication. Attention, parce que ces retours, hein, attention, parce que ça va pas vous attendez que quelqu'un prenne des actions, vous êtes dans le mal ici, peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui est déjà peut-être dans un couple. Donc là, on parle de rebondissement, de quelque chose qui est imprévu, hein, d'un bouleversement. Donc, soit il y a une triangulaire là qui va s'arrêter, d'accord? Soit ben, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne se voilait la face quant à votre connexion, hein, ses sentiments, et en fait, il se rend compte que c'est bien plus puissant, plus profond qu'il ou qu'elle ne pensait. Du coup, là, il y a des retards et là, il y a une ouverture. Voilà. Engagement pesé, réel. Là, il y a un contrat, une association, une union qui se met en place. Voilà, peut-être que je vous dis, aujourd'hui, vous faudrait reprendre le début de la guidance, mais voilà, peut-être ici, vous étiez dans l'attente, vous étiez plutôt dans le sacrifice de quelque chose, vous mettiez beaucoup d'efforts, il n'y a rien qui se passait, vous pensiez que les choses évolueraient tranquillement, puis en fait, là, cette personne, bah, vous a peut-être même menti, hein, peut-être cette personne, bah, elle n'a pas été honnête, elle a pris ses distances et vous étiez dans le doute aujourd'hui, déstabilisé. Et voilà, là, il y a un retour qui est bon. Par contre, je vous dis, il y a quand même ici quelqu'un qui est au miroir aux alouettes. Attention, quelqu'un qui n'est pas très honnête, parce que quelqu'un qui va dire je reviens, hein, ça va vous faire plaisir sur le coup, mais cette personne va repartir. On vous dit d'analyser là, hein. On vous dit d'analyser clairement les situations, parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête avec la clé et l'illusion ici. Voilà. Et là, pour certains, il y a des contrats d'âme, hein, quand même. Ok? Il y a des contrats d'âme. Mais tout le monde, évidemment, n'est pas contrat d'âme, hein. Ça, c'est pareil ici. Ne soyez pas dans l'illusion, hein, d'un contrat d'âme. C'est ce que je viens d'avoir comme message. Ne soyez pas dans l'illusion d'un contrat d'âme. Et là, si vous êtes dans l'analyse vraiment, hein, que vous sortez de ce sacrifice, peut-être que vous sortez, parce que là, vous voyez, on dirait des pierres tombales un peu. Si vous mettez fin à une illusion, hein, et ben, il y aura une nouvelle rencontre pour vous. Je vous transmets. Alors, quel autre message ? Voilà, donc là, on parle d'amour. Donc, vous attendez que quelqu'un, voilà, peut-être quelqu'un se positionne. Un amour qui grandit aussi petit à petit, hein. Vous voulez que cette relation bah, prenne forme, prenne vie. Voilà, vous voulez vraiment une stabilité, hein, amoureuse, hein, une relation stable. Mais là, effectivement, bah, cette personne, je vous dis, on voit qu'il y a des obstacles dans la relation, hein, qu'il y a peut-être, alors je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un peu à distance, une relation qui peut sembler gelée, ça semble pénible, je vous dis, vous vous trouvez même peut-être vous-même dans une forme de sacrifice où il y a quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et c'est pénible pour cette personne, elle n'est pas forcément bien. Voilà, même pour vous, hein, ça semble compliqué. Alors, est-ce que j'ai une carte qui se répandue ? Non, j'ai même pas vu ce que c'était. Voilà. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous, peut-être attention, qui vous berce d'illusions quant à ses sentiments. Je vous dis, je vous le dis, je suis obligée. En fait, il souffle le chaud et le froid. Un coup, ça va, ça vient. Un coup, oui, je veux m'engager avec toi. Mais en fait, un coup, je m'éloigne. En fait, si vous êtes dans ce cas-là, posez-vous la question. Vraiment. S'il y a quelqu'un ici qui vous dit oui, mais attends, je veux m'engager avec toi. Et qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Hein, pourtant, cette personne, elle se montre toujours présente, toujours fidèle, mais qu'elle ne met pas d'action. Posez-vous les bonnes questions. D'accord ? Donc on voit que, bon, pour certains, il y a vraiment une prise de distance et que la personne qui s'est éloignée là, bah, elle pense quand même à vous, hein. Elle pense quand même à vous. Et là, je vous dis, il y a quand même des retours, hein. Il y a des communications, il y a des retours qui viennent là. On voyait qu'il y avait des non-communications, des silences. Bah, là, il y a des retours à la communication. Mais c'est toujours pareil. Attention, les retours sont pourquoi ? Tu reviens pour te posiser avec moi, pour te mettre en couple, pour t'engager ou tu reviens pour te rebarrer ? Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire ? C'est la question qu'il faut se poser. Hein. À vous, hein, derrière l'écran, de vous affirmer. Si la personne revient, de lui poser clairement la question. Pourquoi tu reviens ? Pourquoi ? Ah, tu reviens pour eux. Bah, prouve-moi les choses. Mets des actions. Mets des actions. Bon, bah là, bah, clairement. Alors, je vous dis, là, il y a vraiment des retours à la communication.
hein, qui vont... Et là, je vous dis, pour certains, il va y avoir des révélations, il va y avoir des prises de conscience. Et là, on revient parce qu'on veut une espèce de... un engagement. Hein. Là, on voit la lettre. Alors, oula. Là, alors, je vous dis, il y a quelqu'un qui revient. Hein, qui revient. Par contre, il y a quelqu'un qui est... Attention, il y a quelqu'un qui est dans le jeu. Hein. Les cartes, elles sont tombées ensemble. C'est pour ça que je vous dis, j'ai les deux messages parce que, en plus, c'est marrant, elles tombent encore ici. Hein. J'ai quand même la carte du voyage là, encore, de nouveau. Donc, je vous dis, attention parce que il y a quelqu'un qui est plutôt dans le jeu, dans l'amusement, hein, qui est pas très honnête. On a vu quelqu'un qui portait des masques, hein, qui se montre quand même fidèle, mais qui ne met pas d'action. Hein, qui est dans le game, quelqu'un qui est dans un jeu, qui s'amuse. Hein. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre le risque de revenir vers vous pour ça, pour cet engagement. On veut prendre un envol. Hein. Là, je vous dis, là, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Vous donnez des nouvelles. Bon, bah. Quelqu'un qui a envie de se libérer. Hein. Quelqu'un qui a envie ici qui a envie de se laisser porter. Mais après, attention, parce que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui peut être un peu volage. Et du coup, qui va se montrer toujours distant. Ouais. Bon, bah ça, c'est pas le top. Donc, attention, hein, je vous dis, alors je sais pas pourquoi on me dit ça. Et là, alors, je vous dis, je vous dis, attention, parce que j'ai vraiment les deux messages. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'amusement et qui va toujours garder cette distance. Quelqu'un qui peut être un peu volage, qui est dans le jeu, attention. Et pour d'autres, il y a vraiment ce retour, hein, on veut communiquer, on veut s'engager et on veut réduire la distance. Hein. Là, alors, les ponts, je vais prendre une autre carte. Soleil. Super. Bon, bah écoutez, oui, je vous dis, il y a quelqu'un qui veut revenir. Je me demande pourquoi les ponts. Parce que là, on veut aller. Là, c'est la gloire, la victoire. Là, c'est le bonheur. Là, là, on veut réduire la distance. Je vous dis, là, il y a des obstacles, mais on voit que ça va se réduire. Hein. On passe au-dessus de la montagne, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on veut réduire la distance pour de belles choses. Par contre, pour d'autres, attention. Hein, je vous dis, alors là, il y a de la chance, mais attention parce que je vous dis, il y a quelqu'un derrière qui est quand même là pour le charnel, hein, qui est dans l'amusement. Hein. Attention, hein. Attention, attention. Donc, bah voilà, bah écoutez, je pense avoir fini. Cette guidance, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si la guidance vous a plu, je n'ai rien à gagner. Ma chaîne n'est pas monétisée. En tout cas, soyez vigilants. Hein. Ouvrez les yeux, analysez les choses. Voilà, si cette personne revient, regardez son comportement. Ne restez pas dans l'attente, dans l'illusion. Voilà, demandez des preuves, des actes. Après, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans le mal. Pensez à vous, aimez-vous. Bah, ne restez pas dans le mal. Hein. Le but, c'est d'avancer dans la vie. C'est pas de se freiner, de se mettre dans le mal, de ralentir. Non, c'est d'aller de l'avant et de s'aimer, de se prioriser. Voilà, à très vite. Gros bisous, bisous. À bientôt. Ciao.